Bonjour belle âme. Aujourd'hui, cette vidéo va concerner l'énergie du mois de septembre, qui est le 9e mois de l'année. Le chiffre 9 correspond à une fin de cycle, correspond au 9e mois, donc au bout de 9 mois, nous accouchons. Correspond aussi le 9e mois à changer ce qui ne nous correspond pas et à faire du neuf. 9. Dans le tarot de Marseille, le 9e mois correspond aussi à l'énergie de l'ermite. Donc l'ermite, aujourd'hui, pendant tout le mois de septembre, qui pour moi va être important, puisque le mois de septembre, c'est la rentrée. Beaucoup de gens se posent des questions, une rentrée un peu difficile, s'organiser, etc. Donc beaucoup d'entre vous vont être sur l'extérieur, le futur, à pouvoir donc mettre des situations, à essayer de régler certaines situations, à être très souvent sur l'extérieur. Alors que aujourd'hui, je viens donc faire cette vidéo vraiment importante aussi, puisque le 9, l'ermite vient nous inviter à mettre de la lumière dans notre passé. Donc beaucoup d'entre vous ont vécu des expériences similaires au passé, donc un petit peu différentes peut-être, mais similaires au passé. Beaucoup aussi vont arrêter des situations, travail, familial, amical, etc. Mais là, c'est vraiment le mois de septembre propice à vraiment mettre de la lumière sur son passé. Alors bien sûr, faites-vous accompagner si vous ne savez pas comment faire. Ça, tout le monde ne sait pas comment on met de la lumière sur le passé. L'ermite nous invite aussi à ne pas être dans le futur, parce que le futur, je vous le répète, n'existe pas. L'ermite s'appuie avec son bâton sur toutes les connaissances qu'il a acquises, toute cette sagesse qu'il a donc acquise pour pouvoir être dans l'instant présent. L'ermite, c'est une invitation à retrouver votre sagesse, à retrouver votre lumière intérieure. L'ermite, c'est aussi, c'est lent, donc le mois de septembre, ne vous attendez pas à énormément de changements. Les changements, vous avez dû les avoir déjà en... Ben là, on est encore le 31, donc au mois d'août. Là, il y a des changements qui se sont installés, des changements ou peut-être pas installés, mais pensés, etc. Le mois de septembre, c'est le mois où vous... Enfin, c'est vraiment une invitation à se calmer. C'est une invitation, je vous le répète, à régler votre passé, à arrêter de penser qu'un futur existe, parce que ça n'existe pas. La seule chose qui existe, et donc c'est vraiment l'ermite qui est la troisième des vertus, qui est donc la patience, qui est aussi la prudence. Donc la prudence de ne pas laisser votre mental égo. Alors quand je dis égo, alors bien sûr qu'on a besoin de l'ego, mais je le répète, l'ego, il faut qu'il soit allié à votre conscience, à votre âme. On a besoin d'ego. Mais quand il est quadridimensionné, ou voire beaucoup plus, c'est là où ça vous crée des tensions dans le corps, des émotions débordantes, vraiment un mal-être. Le mois de septembre est une invitation à être vraiment sur le chemin du silence. Le silence vous apportera en même temps un bien-être. Lorsque vous êtes, quand je parle de méditation, etc., mais on peut très bien faire le silence et être dans une méditation. On n'a pas besoin de se mettre en méditation vraiment. Voilà, chaque personne est vraiment différente et il y a énormément de méditations qui existent. Le plus important, le mois de septembre, donc va nous le rappeler, et donc l'ermite nous le rappelle aussi, c'est que plus vous allez être en silence, plus vous allez avancer sur votre chemin de la voie du cœur. Parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition.
Dès que l'ego va vous dire non mais quand même tu devrais ci ou faire des plans ou si, non, récupérez-vous, inspirez, expirez, je l'ai appris dans mes ateliers, hein, à lâcher prise, hein, on inspire, on expire, hein, en conscience évidemment. Plus vous allez être dans le silence, alors le silence ne veut pas dire l'isolement non plus, hein, pas du tout même, hein, le silence, vous pouvez très bien vous accorder 5 minutes si vous êtes trop dans votre mental à être je ne sais où. Récupérez-vous dans l'inspire et l'expire et revenez dans votre silence intérieur. L'ermite vient aussi nous inviter à ne plus courir après le temps, parce qu'il n'y a pas de temps dans le temps. Et tout ce qui vous est dû viendra à vous. Lorsque je dis sans cesse qu'il faut vraiment suivre la voie du cœur, ça veut dire que lorsque les choses arrivent vers vous, qui vous est dû, enfin qui vous ont dû, enfin qui vous est dû, qui vous ont dû, enfin qui vous arrivent, c'est pour vous. Vous êtes en pleine conscience de les recevoir, vous êtes en pleine forme pour les recevoir, vous êtes en pleine joie pour les recevoir. Comme je dis, c'est savourons l'instant présent, savourons l'instant présent et accueillir ce qui vous est dû. Nous sommes tous différents. Donc, il ne faut pas convoiter, il ne faut pas avoir donc une forme de jalousie par rapport à telle ou telle personne. Chaque personne vit différemment, doit être en contact. Sur le chemin de la voie du cœur, nous devons être en contact avec notre conscience et revenir à notre force de vie. Mais nous sommes tous différents pour y arriver. Alors chaque personne, l'ermite nous invite dans le silence à nous accepter, à accepter la situation que vous vivez, à grandir à travers la situation que vous vivez. Alors quand je dis nous sommes uniques, oui, nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques, mais n'oublions pas que nous faisons partie d'un tout. Et si chaque personne cultivait le silence intérieur, cultivait le bien-être intérieur, la respiration, cultivait toutes les vertus à l'intérieur, le tout, le monde, serait beaucoup plus joyeux, beaucoup plus en paix, beaucoup plus léger. Donc l'énergie du mois 9, qui est le mois de septembre, plus l'énergie universelle, nous donne donc le 6, puisque nous sommes en 2022, donc 2 plus 2 plus 2 font 6. Donc le 6 plus le 9 nous donne le 15 en tarot. Et comme en numérologie, ça n'existe pas, le 15, le 5 plus 1. Donc nous avons aussi l'énergie du mois, enfin de notre arcane, l'amoureux. Donc le mois de septembre, j'ai pris quelques notes pour faire court et condensé et que je n'oublie pas. Donc le 15, lorsque nous sommes sur la voie du cœur, lorsque nous avons donc intégré en conscience l'instant présent et que nous vivons l'instant présent le plus possible, hein. Moi j'y suis pas tout le temps, à chaque moment, non, je mentirais, je suis encore sur mon chemin de la voie du cœur, mais plus vous êtes en conscience que vous êtes en train de vous égarer et plus vous revenez dans l'instant. Donc l'arcane donc du 15 qui est le diable, une fois que nous avons donc cheminé, une fois que nous avons donc compris,
Nous sommes dans notre plein pouvoir. Nous sommes dans notre lumière. Nous sommes aussi dans notre intuition. Nous avons aussi la qualité de pouvoir être en pleine santé, en pleine forme, en plein aussi, j'ai marqué, beaucoup cherchent à être reconnus, à avoir de la reconnaissance. Et lorsque nous sommes donc dans l'énergie du diable, hein, en positif, toujours pareil, hein, nous avons trouvé notre plein pouvoir. Nous sommes maintenant, nous savons très bien que tout est à l'intérieur de nous. L'arcane 15, hein, qui est l'arcane du diable, c'est vraiment l'arcane de l'entreprendre. C'est entreprendre avec donc notre arcane 6 qui est l'amoureux, donc s'engager à entreprendre en plein pouvoir conscient, continuer sur notre chemin de la voie du cœur. Et là, vous retrouvez tout votre potentiel, vous retrouvez toute votre énergie, vous retrouvez, vous n'avez pas peur de perdre je ne sais quoi ou de manquer d'argent, puisque en négatif, avec le mois de septembre, il faut faire attention de ne pas tomber dans vos peurs, dans vos dépendances, ne pas avoir peur aussi d'entreprendre, de prendre des décisions qui, votre force de vie, vous donne vraiment dans l'inspiration et l'information que vous devez changer de voie, que vous devez sortir de la situation qui ne vous correspond plus. Hein. Et avec l'énergie donc des 3 arcanes, vous avez tout le potentiel hein, pour pouvoir, et toute cette force, parce que le diable c'est quand même assez puissant, hein, donc toute cette force pour pouvoir l'installer. N'ayez pas peur. Prenez, si vous n'avez pas de solution à votre problème, ne cherchez surtout pas la solution à l'extérieur. Revenez dans votre silence. Et là, j'ai noté aussi, le silence est d'or. Il nous amène vers la sagesse. Plus vous allez être en silence, plus vous allez être dans votre sagesse. Et plus vous serez sur la voie du cœur, et plus vous avancerez sur votre chemin en tranquillité, en paix, en joie, et acceptez tout ce qui vous arrive. Hein. Puisque sur le chemin de la voie du cœur, nous acceptons tout ce qui nous arrive, hein, puisque tout est bénéfique hein, pour justement grandir dans cette conscience qu'on nous demande, et sortir de cet état de petit caliméro, hein, la faute de l'autre, etc. Donc, sortez vraiment de votre... Surtout qu'en ce moment, plus que jamais, vous savez qu'on vit une période qui est en même temps très très belle parce qu'elle nous demande de nous éclairer. Il y a une telle énergie puisque la Terre est en train de changer, donc nous donne vraiment cet élan-là pour trouver la lumière. Je pense que vous avez dû ressentir hein, à revenir vers vous, à retrouver donc cette forme de spiritualité, d'être un peu plus calme, vous avez envie de trouver une sagesse, d'avoir vraiment une plénitude. Donc c'est vraiment au niveau énergétique possible. Et après, il y a l'autre côté aussi qui est possible. Donc si vous êtes pris dans une spirale de peur, de jugement, de jalousie, toutes ces émotions débordantes, etc., bah, vous allez être pris dans une spirale et ça va être de plus en plus difficile hein, pour sortir de là, puisque ça va être compliqué. Alors tous ceux qui vraiment ont encore peur de perdre de l'argent, de perdre, faites un réel travail. Hein. Travail est un grand mot, mais commencez vraiment, c'est aussi l'invitation donc de notre arcane de l'amoureux, hein, puisque c'est l'amour, hein, l'amour, l'âme dans la lumière, hein, je le répète. Donc, prenez cet engagement réellement pour revenir vers vous et arrêtez, s'il vous plaît, de sortir
de tous vos états, de vous retrouver seul, personne ne vous comprend, vous manquez d'argent, vous n'avez pas de patience, tout n'avance pas comme votre rythme, vous êtes enfermé, les gens vous insupportez les gens, enfin, les gens vous insupportent, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des grosses colères, aussi des dictatrices, le côté dépendance, addiction, etc. Donc, on perd un petit peu la notion du bien-être, de l'amour, hein, on perd la notion, donc on s'engage nulle part, on ne sait pas comment faire, etc. Beaucoup de mal de tête, beaucoup de baisse d'énergie, beaucoup de fatigue en ce moment. Alors prenez vraiment l'énergie de notre ami l'ermite. Il nous invite à une grande sagesse, à avancer doucement. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le silence ne veut pas dire... Oui, je pense que j'ai dit, mais le silence ne veut pas dire s'isoler, hein, pas du tout. Le silence dans l'instant présent nous permet d'être centrés et de ne plus donner d'importance au paraître. Une fois que vous êtes centré, une fois que vous vous donnez plus d'importance au paraître, donc c'est l'ermite aussi qui vous invite à ça, à revenir à l'intérieur de vous. Donc on est plus dans le ressenti, on n'est plus dans le paraître, nous sommes dans le ressenti. Plus vous allez faire le silence intérieur, plus vous allez être dans votre ressenti, à savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Sortez au maximum de votre mental. Revenez à la voix du cœur. Alignez-vous, la voix du cœur, le yin, le yang, pour que vous puissiez être en pleine, hein, le diable nous dit, en plein pouvoir de toutes vos capacités et de toutes vos vertus, hein, les vertus des générosités, de patience, de partage, de joie, de sagesse, surtout pour commencer le socle, hein, nous avons donc la justice, la prudence, nous avons aussi tempérance et nous avons la force. Donc, revenez à vous. Alors, je vais terminer la vidéo avec une dernière phrase. Pour commencer autre chose, il faut déjà finir réellement, arrêter ce qui ne vous correspond plus, qui ne vous vont plus du tout. Voilà, de cœur à cœur, c'était Nadia. Prenez soin de vous.